Salut. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une, comment dire? Il y a une certaine communauté qui se développe autour du clavier. C'est vrai que le clavier est quand même un outil assez basique, mais qui est énormément utilisé aujourd'hui. Enfin, je sais pas pour vous, mais personnellement, je passe 8 heures devant mon PC pour le taf, pour personnellement, et le clavier, c'est ce que j'utilise le plus. Et je suis pas tout seul, il y a une énorme communauté qui se développe autour de ça, des gens qui vont travailler sur le son, qui vont travailler sur la tête de leur clavier, typiquement en allant changer certaines couleurs de touches ou ce genre de choses. Ou même en essayant de retravailler la manière d'utiliser le clavier, dans ces manières de réutiliser, de repenser le clavier, il y en a qui arrivent même à recréer leur carte personnelle pour, mettre des touches custom comme, et des comment dire? Des grands noms qui commencent à sortir comme Ergodox qui fabriquent leur propre machine pour le proposer au grand public, pour essayer de proposer au grand public quelque chose de plus confortable à utiliser au quotidien. Enfin le clavier reste quand même assez confortable de base. J'en ai fait d'ailleurs des claviers comme ça. Et il y a même d'autres marques qui essayent de se démarquer en allant proposer quelque chose qui a plus rien à voir avec un clavier. Et j'essaye aujourd'hui d'apporter ma petite pierre à l'édifice avec avec un clavier qui, en fait, n'en est pas un. Actuellement, j'en suis à l'état où j'ai un programme en Python qui tourne et qui va capter les mouvements de la manette pour en sortir des inputs. Ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que là, comme on peut le voir, si j'appuie sur, pardon, excusez-moi, hop, 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 petit setup perso. Si j'appuie par exemple sur la touche L2 de ma manette, alors j'appuie sur B pour supprimer par exemple. Si j'appuie sur la touche L2 de ma manette actuellement, ça va faire un I, comme ma petite fenêtre me l'indique. Le problème c'est que 4 touches, c'est pas suffisant. Donc, j'ai donc mis en place un système assez simple qui suffit que, par exemple, si je lève vers le haut le joystick gauche, je vais avoir des nouvelles touches. Si je le descends vers le bas, des nouvelles touches, gauche, droite, et pareil avec le joystick droit. Ce qui permet en fait d'avoir accès à toutes les touches du clavier. En fait, à la base, je voulais juste faire un clavier qui me permet de faire 25 lettres. Sauf qu'une fois arrivé devant cette méthode, je me suis rendu compte que j'avais toutes les lettres que je voulais. Alors pour ce qui est des I et I majuscules, typiquement là je fais un I et là je fais un I majuscule. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu, c'est que sur les manettes. Donc ici, j'utilise une manette de Xbox basique. Les boutons des joysticks sont pressables, ce qui fait que si je presse sans bouger actuellement ma manette, on est d'accord, le I et que j'appuie sur L2, pardon, le I, que je presse le joystick gauche et que j'appuie sur L2, ça va me faire un I majuscule. Logique. Et si j'appuie sur le bouton droit et que j'appuie sur L2, ça va me faire un E. Si on voudrait écrire bonjour, par exemple, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai fait ce terminal, c'est pour me permettre de chercher les lettres, parce que je ne les connais pas par cœur. J'espère assez vite pouvoir les apprendre, mais j'ai assez peu d'espoir. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, d'ailleurs, je vais tester à quelle vitesse j'écris. Je me pose la question à quelle vitesse est-ce que je peux écrire avec ce genre de système actuellement, et pourquoi pas après un certain entraînement, je pense d'un mois, voir à quelle vitesse j'écris au bout d'un mois. Je pense pas qu'on soit très loin des 80 mots par minute. Je sais pas écrire bonjour avec un U. Alors le U qui se trouve, je suis pas très concentré en même temps, je parle en même temps, c'est pas bonjour. Le R qui se trouve sur le même truc et le S. Alors si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. J'ai normalement mis en lien le GitHub sur lequel je l'ai mis. Et si je ne me trompe pas, il est en public, ce qui fait que vous y avez accès. Vous pouvez le fork, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez le retravailler à votre sauce. Mon but à moi personnellement, c'est ensuite de faire une manette physique qui puisse interagir directement avec l'ordinateur en tant que clavier sans avoir besoin d'apporter un programme externe. Parce que le gros souci de ce programme externe actuellement, c'est qu'il ne tourne ni sous Linux ni sous Mac. Donc pas ouf, finalement pas ouf. Et puis ça demande pas mal d'installations, typiquement Python, t'as pas envie d'utiliser Python de base. Donc voilà. Donc là, mon idée, actuellement, c'était de tester la vitesse à laquelle j'écris. Donc on va balancer un Monkey Type. Monkey Type qui est juste un site, en gros, où quand je vais commencer à écrire, il va... Ah, pourquoi? Ok. Quand je vais commencer à écrire, il va faire dérouler. Donc en plus c'est vachement mieux parce qu'on peut choisir si je veux seulement des lettres, si je veux avec des chiffres ou si je veux complexifier un petit peu. Je sais pas si on peut demander à ce qu'il y ait du code, mais bon. Bref. Donc on va commencer. Déjà je me foire, c'est super. Tac.
Wouh! Putain, c'est terminé. C'est horrible. 3 mots par minute. Je trouve trop. Par contre, le point de ouf, c'est que bon, j'ai jamais une aussi bonne accuracy. Et on peut voir que je l'ai pas mal fait. D'ailleurs, je sais pas si on a mes premiers. J'avais fait donc sur un clavier custom que j'avais fait. Alors, qu'est-ce que c'est ça? All time. Ça ressemble à ce que je faisais sur mon clavier. Oui, de toute façon, ça c'est moi. Ça c'est moi sur un clavier normal. Donc là, c'est ce que j'avais fait sur un clavier que j'avais fait main, où j'étais monté vers les 20. Voilà, c'est ça, 22. Je commençais à retenir les touches. Je sais pas ce que j'ai foutu ici. Et donc là, du coup, aujourd'hui, nouveau clavier, il manque vraiment ça dans mon key type. Je vais pouvoir dire actuellement sur tel clavier, mais on s'en fout, c'est pas la question. C'est pas la question. En tout cas, ce qui est génial, c'est que là, du coup, on voit que je suis à une accuracy de 94 avec 3 mots par minute. Là, ici, c'est 7 mots par minute. Je m'étais entraîné avant de faire 7 mots par minute, donc c'est pas mal. J'avais une accuracy que de 86. Et je crois que même là, ici, j'étais qu'à 89. Enfin, 94, c'est énorme. Énorme. Après, d'un autre côté, je suis un petit peu en train de regarder les touches. Voilà, là, je fais des 95, 96. Je regarde pas les touches, parce que c'est sur mon clavier normal. Sur le clavier que j'ai toujours utilisé, donc forcément, pas le même ressenti. Enfin bon, bref, c'est pas la question. Déjà, je me suis rendu compte d'un problème, c'est que j'ai inversé. Il y a 4 emplacements que j'ai inversés, ça je vais pas en occuper. Et ensuite, deuxième truc qui est très important, c'est que vous ne voyez pas la manette quand je tape. C'est très con. Donc là, il va falloir que je trouve une solution. Donc je reviens, j'ai trouvé une solution. Et donc, idée. Alors oui, justement, c'est ça que je voulais voir. Cette manette, comment je la place? Parce que bah, ça prend. Tac, est-ce qu'on voit bien? Je pense qu'on voit bien là. Ouais, voilà l'idée. Tac, on voit. Ok, top. Je vais démarrer mon petit programme. Tac. Enfin, je vous montre d'ailleurs c'est quoi ça. Vachement intéressant, ça permet de mettre une fenêtre par-dessus une autre, même si on perd le focus de cette dernière fenêtre. Donc c'est très chouette. Mais je me demande si c'est pas ça qui fait un peu bugger ça. Donc du coup, là on va voir. Ah yes, c'est génial. Donc on voit que ici, tac, j'ai appuyé sur cette touche pour faire un P. Bon là, il n'est pas content, forcément. Et voyez le délire. Donc juste, je vais passer sur un plus petit nombre parce que. Oh, ou alors je fais des nombres. Ah non, c'est pas ça. Je suis deg. Je croyais que ça me permettait de sélectionner genre des nombres. Ah 10, voilà 10, c'est nickel. Word. Ah, mais je peux faire en temps. Je peux faire en temps, je peux faire une cote. Zen. C'est quoi Zen? Je tape des trucs au pif. Bon, c'est pas grave. Il reste encore pas mal de trucs à faire. Typiquement, là-dedans, ce serait intéressant que je vois, que je compte le nombre de fois où je décale et le nombre de fois où j'appuie. Genre, le nombre de fois où je vais déplacer mon joystick et le nombre de fois où je vais appuyer sur une touche. Qui, du coup, quand j'appuie sur une touche, bah, je sais que c'est que j'ai voulu valider un input. Et je sais que si j'ai fait 8 fois ça, c'est-à-dire qu'avant de trouver l'input que je voulais faire, il a fallu que je cherche dans 8 cases différentes. Et du coup, ça peut être intéressant de voir cette stat au fur et à mesure de mes tries pour avoir une idée de aujourd'hui, il me faut faire 6 recherches pour avoir l'idée d'une input que je veux, mais peut-être que demain, bah, j'en ferai seulement 2 ou peut-être que j'en ferai qu'une parce que je sais exactement où est la touche. Donc c'est vraiment dans cette idée de pouvoir avoir une vision sur la progression. Je vais sans doute le faire plus tard, je vais le noter. Je vais juste le noter donc là-dedans. Check. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler todo. todo.txt. Allez, c'est parti. Ou point. Non, ça se dit. Ah, je sais pas si on peut faire un point et demi. Bon, on s'en fout. Ajouter un moyen de log des stats. Du nombre de joystick sur nombre de validations. On suppose qu'un appui L1, L2, R1, R2 est une validation. Un mouvement de joystick, une recherche. Pas mis le terme recherche ici parce que peut-être que plus tard je ne me dirai pas que ça ressemble à une recherche. Ok. Donc c'est parti. Je tente 10 mots. Tac. Donc on commence W. Ça va être beaucoup plus rapide que la dernière fois. Et mon W qui est pas au bon endroit. Mais je l'avais inversé!
Et j'ai envie de crever. Bon. Bon, j'ai fait de la merde. Ah, j'ai pas le droit d'écrire plus de caractères. J'ai chié quelque part. Oh non! Il faut que je corrige ça, ça me saoule. C, M, S. Mais comme vous pouvez le voir, hein, vraiment, quand j'appuie sur bas plus machin, ça devrait faire M, ça fait S. Il y a un truc qui est pas bon. J'espère qu'il y a que. Et du coup, ouais, je suppose pareil. Ouais. R1. J'ai inversé L1 et R1 en fait tout à l'heure pour pouvoir faire 0. On voit d'ailleurs, c'est vachement bien ce truc qu'on voit quand j'appuie sur les joysticks. 0. Merde. 0, 1, 2, 3, 4, tac, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, le problème, c'est que tout à l'heure, je faisais un côté L1, un côté R2. Et là, du coup, le 0 est sur R1 et le 5, on va dire, entre le passage entre le petit et entre les petits et les grands chiffres, c'est le passage, on s'en fout, c'est le passage de la virgule. C'est le passage quand on a un nombre à virgule pour l'arrondir. Au-dessus de 5, on l'arrondit. Donc tout ce qui est en dessous de 5 est sur le joystick droit. L'arrondi du milieu, enfin le centre. Pourquoi je me fais chier avec les arrondis? Le centre, c'est 5. Et donc du coup, je le mets sur L1. Et donc, du coup, la suite sur L1. Voilà. Voilà comment j'ai réparti ça. Et puis aussi, juste, en fait, c'est juste logique. J'ai que 4 directions sur un joystick. J'aurais pu en faire 8, mais ça commence à devenir compliqué de viser bien une diagonale. J'ai pas envie, j'ai pas besoin en fait de plus d'input. Donc du coup, autant pas m'emmerder personnellement parce que moi je n'ai pas d'utilisateur sur ça, mais autant ne pas m'emmerder moi à essayer de viser une diagonale, ce qui n'est pas forcément très pratique. Sans compter que voilà, ce joystick, on le voit, mais il est un peu défectueux et à certains moments, il sait pas trop où il est. Au moins, c'est que ce truc-là, en fait, je pourrais le remplacer sur une manette qui aurait 3 croix directionnelles, donc comme celle-ci, en fait. Ah oui, les croix directionnelles, c'est up, down, right, left. Donc forcément, quand je fais up, bah, ça remonte dans mes commandes. Bref, voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez concrètement de ce projet. Je vais tout de suite corriger, ou alors je m'en occuperai demain, il commence à se faire tard quand même. Mais j'aimerais vraiment avoir un retour sur ce projet qui, moi, personnellement, me tient à cœur. Je me fais vraiment kiffer à faire ça. Si vous avez un avis, quelque chose, n'importe quoi à dire, dites-le, je vous en prie, les commentaires sont là pour ça, vraiment.